veut enfanter des projets sur la terre, car lorsque Dieu veut faire rentrer des projets sur la terre, il se sert des hommes. Il leur envoie des idées, il leur envoie des réponses, il leur envoie des choses. Il sème en eux, il sème en eux de la parole, des idées, des inspirations. Et les hommes sur la terre enfantent les solutions, les bébés de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc Dieu donne aussi la naissance. Dieu donne aussi de la naissance. Pour râler encore ce que dit la parole de Dieu, la Bible présente Jésus-Christ comme étant l'époux et la Bible présente l'Église comme étant l'épouse. Donc les chrétiens, hommes ou femmes, amen, masculins comme féminins, représentent l'épouse de Christ. Pas un individu à titre personnel, mais l'ensemble de l'Église représente l'épouse de Christ. Donc en ce sens-là, nous sommes tous des femmes sur le plan de l'éternité. Nous sommes des femmes qui donnons naissance aux enfants de Dieu. Alors, à ce que Dieu appelle, ce qui naît de Dieu. Qu'est-ce qui naît de Dieu? Qu'est-ce qui naît de Dieu? Alléluia. Ce sont des enfants biologiques comme nous avons. Ce sont des idées. Ce sont des entreprises. Ce sont des solutions. En fait, il y a une chose que Dieu respecte, que Dieu ne va jamais déshonorer. Sa parole. Oui, sa parole. Les choses qu'il a dites. Dieu fait sa parole. Le jour où il n'aura pas sa parole, c'est comme s'il n'est plus digne de confiance. Donc quand Dieu a dit, donc Dieu a une limite, c'est sa parole. C'est pourquoi il ne parle pas beaucoup. Parce que quand il a dit, sa parole devient loi. Et elle s'applique à tout le monde, y compris lui-même. Il se soumet à sa parole. Dieu est soumis à sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Et il a décidé, il a donné la parole que la terre est pour l'espèce humaine. La terre est pour l'espèce humaine. Et c'est une loi, elle est appliquée. Aucun esprit, aucun être immatériel ne peut se mouvoir et agir sur la planète Terre sans passer par un être humain, un être terrestre. Donc les esprits pour opérer ont besoin de posséder, d'inspirer, de donner des idées à des humains pour pouvoir exécuter leurs desseins. Le démon de meurtre ne peut pas tuer comme ça. Il a besoin de passer par quelqu'un. Les esprits de vol ne peuvent pas soulever les objets. Ils ont besoin de passer par quelqu'un. Tant que c'est du domaine de l'esprit et de l'immatériel, ils ont une capacité d'action. Mais tant que c'est pour entrer dans le terrestre, ils ont besoin de passer par les humains, y compris Dieu lui-même. Pour venir sauver l'humanité, il a dû passer par des humains. Alléluia. Alors lorsqu'il y a des maladies qui viennent sur la terre et que Dieu veut apporter le remède ne tombe pas du ciel. Il va passer par un homme qui va avoir une idée, qui va faire des recherches et Dieu il va apporter les remèdes. Et c'est la réponse de Dieu à la terre. Amen. Dieu fait naître des solutions. Lorsque les hommes sont dans le besoin, Dieu fait naître les solutions. Les solutions peuvent être des personnes en tant que telles. Les solutions sont généralement des personnes et des personnes qui vont réaliser quelque chose. Alléluia. Donc tu as une piste d'atterrissage, tu as un point d'intérêt pour le royaume de Dieu parce que Dieu t'a mené sur la terre pour être une réponse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dans ce mois-là et par rapport à notre série d'enseignements, nous sommes en train de parler, de porter du fruit et de ce qu'on est en train de parler de la productivité. Je suis en train de te parler des choses que Dieu fait naître. Et parmi les choses que Dieu veut voir naître, il y a la raison pour laquelle chacun d'entre nous est arrivé sur la terre. Chacun d'entre nous, chaque personne sur la terre existe pour un but. Chaque création, tout ce que Dieu a créé existe pour un but. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout créé. Mais vraiment tout, ça veut dire tout. Tout créé. Chaque feuille, il a tout créé pour un but. Certaines choses ont même été créées juste pour donner des leçons. Il y en a d'autres, tout a un but. Amen. Alléluia. Un jour, je voyageais dans le nord et puis j'ai vu un âne. Il était au milieu de la route. Il avait la tête baissée. La voiture a klaxonné, il n'a pas bougé, il était là. C'est-à-dire, il avait les yeux. Il ne nous regardait même pas. C'est-à-dire que il ne savait pas pourquoi on était là. C'est-à-dire, même si on le cognait, même s'il mourait, lui, il n'allait pas savoir qu'il allait mourir. C'est-à-dire que même s'il meurt, il ne sait pas qu'il est mort. C'est-à-dire que j'ai regardé, j'ai dit, mais on klaxonne, on s'approche, il était là.
Il était quelque part. Il était quelque part. Donc, toutes les voitures, on était obligé de le contourner. Il fallait le contourner. Et puis, je me suis dit, Dieu, tu as tout créé. Mais pourquoi il est bête? Il y a quoi? Qu'est-ce que tu as créé? Et puis, maintenant, l'esprit me répond. J'ai souvent des causeries comme ça avec Dieu. L'esprit me répond, tu sais qu'il ne souffre pas? Je dis comment? Il dit, il n'a aucune souffrance. Toi, tu es plus intelligent que lui, mais tu souffres. Lui, il ne réfléchit pas, mais il ne souffre pas. Et puis, Dieu me dit, et puis effectivement, il me rappelle le passage des Écritures. Plus tu connais, plus tu souffres. Moins tu sais, moins tu souffres. Qu'est-ce qui est mieux? Alléluia. Amen. Regarde, ton bébé de 2 ans, il ne sait pas qu'on a augmenté l'électricité. Il ne sait pas. Toi, le papa qui sait que ça a augmenté, tu souffres, lui il ne sait pas. C'est toi qui prends la sueur. Donc plus tu sais, plus tu souffres. Dieu dit, j'ai créé un être qui n'a pas de souffrance. Il a un but. Mais la Bible dit dans les passages aussi que mais la sagesse vaut mieux que l'ignorance. Car c'est mieux de savoir. Si on te demande de choisir entre savoir pour souffrir et ne rien savoir et ne pas souffrir, tu vas dire je veux savoir. C'est pas ça? C'est pas ça. Alléluia. En fait, tout existe pour un but. Les choses existent pour nous apprendre, pour nous donner des leçons. Toutes choses existent pour un but. Tout ce que Dieu a créé existe pour un but. Même l'espèce humaine que Dieu a créée ne fabrique rien. Parce que nous aussi, nous fabriquons les choses. On ne fabrique rien pour le hasard. Tout ce qu'on fait, on le fait pour un but. Même si c'est pour s'ennuyer, c'est le but. Parce que l'homme a besoin de s'ennuyer de temps en temps. Donc on fait des choses pour ne rien faire. C'est-à-dire, tu fabriques un truc pour qu'on regarde. On fait des tableaux parce qu'on a envie de voir de l'art. On fait du jardinage. On fait des choses. Tout ce qu'on fait, c'est pour un but. Tout ce qui existe, tout ce qu'on a pu mettre ici a pour un but. Le parterre, les micros, les amplificateurs. Tout ce qu'on fait pour un but. Alors, si les objets inanimés existent pour un but, si chaque détail de la nature existe pour un but, à plus forte raison toi. Dieu t'a créé pour un but. C'est-à-dire que Dieu t'a créé de manière intentionnelle. Alors, souvent on se dit que non, il y a tellement de personnes sur la terre que Dieu, c'est de la masse. Il ignore la masse. Mais ce n'est pas vrai. Dieu connaît le détail. Dans la suite de l'enseignement, et ceux qui ont suivi un peu les enseignements que j'ai donnés pendant ce Pentecôte, j'ai parlé de demeurer dans sa présence. Et avant tu me disais, je ne pouvais pas parler de ces moments-là, mais l'Esprit m'a dit, il faut que tu amènes les gens à apprendre à rester dans ma présence. Parce que les gens prient, mais ils ne savent pas rester venus dans ma présence. C'est de la prière, venir dans la présence de Dieu. Mais voilà, c'est une prière particulière que j'ai enseignée pendant cette période-là. Alléluia. Et donc Dieu m'a demandé maintenant, je suis comme autorisé à parler de ces rencontres, à venir dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, quand tu rentres dans la présence, ou bien tu vois la face de Dieu dans tes moments de prière, tu n'arrives pas avec des sujets comme ça. Bon, tu as tes sujets, mais quand tu rencontres une autorité, tu rencontres Dieu. Il donne souvent cette expression-là, se tenir devant ma face. Se tenir devant ma face. Il dit par exemple, parlant des anges, l'ange des enfants, il dit malheur à celui qui va toucher un des enfants, parce que leur ange voit continuellement la face de Dieu. Ça veut dire qu'il est plus puissant que tous à cause de sa proximité, du fait qu'il voit la face de Dieu. Donc il y a des gens qui voient la face de Dieu. Dieu pouvait rendre le témoignage de Moïse. Il dit, vous êtes les prophètes là, mais Moïse là, je lui parle face à face. Il y a des gens qui voient la face de Dieu. Et Dieu veut que tu vois sa face. Tout chrétien a accès à sa face. Mais nous n'avons pas souvent l'attitude de la prière qui font qu'on a envie de rester devant sa face. Alors devant sa face, Dieu t'explique beaucoup de choses. Parce que quand tu vas devant la face de quelqu'un, c'est pas trop pour parler. En fait, c'est comme si tu t'assois à table avec un roi. Généralement, tu l'observes, il t'observe, et puis tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Et puis dans ce moment-là, avec le Saint-Esprit, il m'a parlé d'une chose, pour montrer que toutes choses sont importantes et que ce jour-là, j'étais assis, enfin j'ai fait la prière pour dire à Dieu, papa, je veux te voir. Je veux t'observer, je veux te voir. Moïse a fait la prière, moi aussi je veux voir Dieu. Et puis, donc il me parle, chacun c'est comme ça, quand je viens devant, c'est mon papa, c'est ton papa aussi. Ce que dit là, tu dois faire ça. Voilà. Donc je parle à papa, je dis, mais papa, vraiment, quand même, d'un moment là, un jour montre-moi un peu, je vois un peu, je veux te voir quoi.
Il dit, mon fils, mais quand j'ai dit que aucun homme ne peut me voir et puis vivre là, tu comprends? Je dis, mais tu veux voir quoi? Me voir, ça veut dire quoi? Il dit, bon, ok. Voir même déjà, ça veut dire me circonscrire. Ça veut dire, tes yeux sont capables de donner une forme. Autrement dit, de créer des limites. C'est-à-dire que j'ai vu Dieu, il a commencé sur la droite, d'ici à là. Il dit, mais est-ce que... Quelle limite tu peux me contenir? Il dit, bon, vois. Il dit, ok. Il dit, je suis un être de lumière, je suis glorieux. Ok. Ma lumière a créé le soleil. Tu veux me voir comment? Tu peux regarder le soleil pendant longtemps. Il dit, voilà, si tu peux pas, tes yeux ne peuvent pas fixer le soleil là. Comment? Tu veux que... Donc, si je veux me révéler à toi, je suis obligé d'atténuer cette lumière. Et quand je vais l'atténuer, ça ne sera plus moi. Ça sera autre chose. Sinon, si j'enlève les éléments pour atténuer ma lumière, tu ne peux pas me voir. Parce que même le petit soleil que j'ai fabriqué, tu ne peux pas le regarder. Comment vas-tu faire pour me voir, moi qui suis plus brillant que tous les soleils de l'univers? Il dit, tu veux voir quoi? Tu veux comprendre? Comment tu peux me cerner? Et on discutait. Je dis, ben... Et puis là, de ma chambre, j'avais la clôture du voisin. Il avait son chien qui était couché. De là j'avais vu le chien là-bas. Et puis, tu vois le chien qui dort là-bas? Je dis, oui. Il dit, tu sais que je connais son rêve. Je sais, toi, je parle avec toi, mais je sais en même temps exactement ce qu'il rêve. Donc j'étais émerveillé. Ah bon? Il dit, ok. Mais je ne connais pas seulement son rêve. Je connais le rêve de tous les autres chiens qui dorment en ce moment. Je sais exactement ce à quoi ils pensent. Tous les chiens. Je dis, hein? Et donc, tu veux me voir, tu veux que je t'explique quoi? Il dit, attends, ce n'est pas fini. Il dit, tu vois l'arbre qui est sur ta gauche, avec un arbre là-bas. Il dit, ok. Il y a une fourmi qui est en train de monter. Elle monte derrière le fourmi. Tu sais que je la connais par son nom. Mais je connais toutes les autres fourmis. Je sais le jour où elles sont nées. Je sais quand elles meurent. Je le sais à tout moment. À tout moment. Tu veux savoir quoi? Il dit, maintenant je vais aller encore. Il dit, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Il dit, c'est pas fini. Il dit, ça c'est sur l'arbre. Mais toutes les fourmis, toutes les termites, il y en a des milliards. Je les connais toutes. En détail. Je les connais toutes. Je les ai toutes créées. Je suis conscient de chaque termite, de chaque mouche, de chaque cheveu. J'en suis conscient. À tout moment, 24 heures sur 24, à tout moment, je suis conscient. Je peux te dire à tout moment le rêve d'un chien. Je dis, hé Dieu. Il dit, tu veux me cerner comment? Il dit d'ailleurs même, je connais le nombre de grains de sable. Tu vois les grains de sable? Je suis conscient de chaque grain de sable. Quand tu marches sur le sable et puis tu fais comme ça, le nombre de grains de sable qui s'accrochent sur tes chaussures, je peux te le dire en un instant. Je le sais, le nombre de grains de sable que tu transportes. Donc pendant que vous êtes assis là, Dieu sait tout à la fois, en même temps. Il peut dire, quand tu as fini avec la terre, je connais le grain de sable qui sont sur le sol, sur la lune. Je sais. Quand on appelle le mot, on dit Dieu est omniscient. Il sait tout. Donc, arriver à me voir, c'est arriver à mettre tout ça, à créer une circonscription que ton cerveau puisse dire, ah, j'ai rencontré Dieu. Tout ce que tu pourras voir n'est qu'une réduction pour l'adapter à ce que ton cerveau et ton esprit peuvent cerner. Et dès l'instant où je réduis comme ça, ce n'est plus moi. C'est une atténuation. Donc tu vois, chaque chose qui existe, chaque grain, je l'ai créé pour un but. Voilà. À plus forte raison un homme. À plus forte raison un homme. Chacun d'entre vous transporte un dessein. Même si nous sommes 8 milliards, tu n'es pas rien dans les 8 milliards. Parce que même le sable qui est sur ta chaussure, il le connaît. À plus forte raison, toi, qui as une pensée, qui a une existence, qui a des douleurs, qui a une âme, qui pleure, qui rit. À plus forte raison, toi, de qui il parle, je t'ai créé à mon image.
Il n'a pas créé le sable à son image. Il n'a pas créé le chien à son image. Il n'a pas créé. Donc chaque être humain, chaque enfant qui naît dans tous les endroits de la terre, Dieu les connaît. Et Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour toi. Dieu a tout créé pour un but. Il a tout créé pour un but. Mais ces buts sont certes insaisissables pour nous. Tellement il est immense. Le mot immense même ne convient pas à Dieu. Dieu te connaît. Il connaît tes cheveux. Il sait quand il te peigne combien de cheveux sont restés dans ton peigne. Il en est conscient. Et ce grand Dieu infini me dit qu'il t'aime. Un jour dans nos entretiens, on est parti. Je te l'ai dit, donc toi, tu connais les choses grandes. Il dit, je connais aussi le détail. Quand on dit l'éternité, l'éternel, je suis de moins l'infini à plus. C'est-à-dire, je n'ai pas de... Je suis dans le petit. Je suis conscient de toutes choses minuscules, infiniment petites. Et de l'infiniment grand. Frère, dis-moi l'éternel. Bon, il ne faut pas chercher à comprendre. Il est Dieu. Non, mais imagine la puissance de cet être qui a créé l'homme. Regarde comment l'homme, un seul homme, fait l'objet de dizaines, de centaines d'années d'études. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore fini de le connaître. Je parlais avec Gisèle, elle me disait, on parlait du cerveau. Elle me dit, le cerveau même est tellement complexe que jusqu'à présent, malgré toutes les études, il y a trop de zones du cerveau qu'on ne comprend pas. Donc ça là, c'est un truc Dieu à faire comme ça. En fait, il n'a même pas pensé dire que l'homme soit. Cerveau est venu là-dedans, dans tout ça là. Il y a des gens qui font des études de la dent. C'est-à-dire ils finissent, ils font CP1 jusqu'à terminale. Terminale, ils rentrent en quoi? À la fac, odonto. Et il va sortir 10 ans pour étudier la dent. La dent. La dent. Celui qui veut étudier l'œil, il fait des diplômes. Il fait des diplômes. Il va devenir agrégé de l'œil. Maintenant, Dieu a dit que l'homme soit comme ça. Un seul de ses cheveux fait toutes tes années d'études. C'est-à-dire, et même quand tu as fini, c'est-à-dire que quand vous arrivez même dans un domaine du corps, on est obligé de développer différents niveaux de spécialistes. Parce que même dans ceux qui s'occupent des dents, il y a encore des mystères et qui nécessitent encore d'autres études spécialisées, de spécialisation. Donc dans les gens qui travaillent en gros, on est obligé de trouver des spécialisations de la spécialisation. Et il y a toujours des gens, et on va toujours découvrir d'autres domaines qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire dans la connaissance, il y a toujours à apprendre. Il y a des lois dans l'infini, des cellules. Tout ça là, c'est Dieu. Quel grand Dieu. Amen. Maintenant, Dieu te dit que tu existes pour une raison. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'il a tout créé pour un but. Il a tout créé pour un but. Mais le but de Dieu, Dieu au départ, le plus souvent, il nous le cache. Alléluia. Et ce but-là doit être enfanté.